Aloha, belle âme étoilée, chers alliés de Gaïa, du cœur cristal océan. Inspirez par mon soi supérieur, les alliés, le divin, à m'asseoir avec chacun d'entre vous aujourd'hui. Je vous accueille dans cet espace sacré pour un moment de transmission, de bénédiction, un moment également de prière. Au-delà de tout dogme religieux, la prière qui nous permet de ressentir notre unité avec le Créateur, la Créatrice de toute vie et de recevoir sa lumière, son amour, ses bénédictions multidimensionnelles. J'ai pris quelques notes car ces derniers jours j'ai reçu beaucoup d'inspiration, de révélations, d'activation en préparation également du prochain voyage qui approche. Tic-tac, tic-tac, le compte à rebours a commencé. Je m'envole dans une semaine vers les Açores. Et ces voyages sont toujours de grandes œuvres. Donc à chaque voyage accompagne une invitation sacrée à vous partager pour ceux qui sentiront dans leur cœur l'élan à prendre place en immersion cristal avec nous. Donc je parlerai de cette invitation sacrée plus en fin de vidéo. Avant cela, j'aimerais te partager donc les différentes inspirations, révélations, activations que j'ai reçues cette semaine qui pourront vous servir sur la voie. Et vous partager une histoire que j'ai déjà partagée par écrit, mais nous aimerions ici la développer davantage. Car à travers cette histoire, vous pourrez allumer également vos cœurs, votre propre flamme. Je ne vais pas continuer en introduction, mais j'aimerais te rappeler, belle âme, que si tu arrives jusqu'ici, ce n'est pas un hasard et que je t'invite vraiment à t'asseoir avec nous, avec ta pleine présence et à écouter, à recevoir au-delà des mots. Écouter avec tout ton corps, avec chacune de tes cellules, avec ton cœur et recevoir l'ineffable dans le silence entre les mots. Car chacune de ces vidéos sont des transmissions. Et si tu es ici aujourd'hui, quel que soit le moment où tu viendras à découvrir cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose de précieux et de sacré pour toi. Et donc, ouvrons cette porte magique du cœur où nous passons de la conscience linéaire et d'une réalité linéaire à vraiment la communion extraordinaire qui nous permet d'accéder à la grâce, à la beauté divine au-delà du linéaire. J'aimerais également déjà vous partager que il y a certes une éclipse très puissante qui approche, mais encore une fois, même si tu viens regarder cette vidéo à un autre moment, il n'a jamais été aussi essentiel et important que de s'asseoir en méditation, que de développer une pratique dévotionnelle qui te permet vraiment de communier chaque jour avec ton soi supérieur, avec le divin, Dieu, la déesse, le créateur, la créatrice de toute vie. Il n'a jamais été aussi important de revenir à la lumière, aux flammes divines à l'intérieur de soi, dans un monde où le chaos ne cesse d'augmenter.
il est nécessaire que tu trouves en toi les ressources pour pouvoir vivre une telle harmonie intérieure, pour que tu puisses sentir un tel amour intérieur, une telle inspiration à l'intérieur de toi, que plutôt que d'être distrait ou happé ou submergé par le chaos du monde, tu vas réellement pouvoir utiliser ta puissance de création pour illuminer le monde. Nous sommes la seule espèce incarnée sur cette planète à qui le divin a confié une puissance divine de création. Nous sommes la seule espèce incarnée sur cette planète qui a la capacité d'évoluer, d'ascensionner, de transformer le monde par sa créativité. La créativité est une puissance infinie, telle une flamme que le divin a allumée en ton cœur avant ton incarnation. Et nous allons parler de cette flamme. Nous allons aujourd'hui parler de ce que c'est la véritable prospérité et comment nous pouvons accéder à une véritable prospérité vertueuse pour soi et l'humanité lorsque nous connectons avec cette puissance infinie de création, avec ces flammes, les flammes de la passion dont Yeshua parlait déjà, dont tant de maîtres et d'enseignants spirituels parlaient déjà. Mais lire les textes sacrés, si tu ne vis pas les révélations et les activations à l'intérieur de toi, cela ne servira pas à grand-chose. C'est pourquoi s'asseoir en méditation, s'asseoir dans une pratique dévotionnelle, quelle qu'elle soit pour toi, mais une pratique qui te permet réellement de communier avec ton soi supérieur et avec la source de toute vie et recevoir ces révélations depuis l'intérieur, recevoir sa sagesse depuis l'intérieur qui va activer les flammes de la puissance de création en toi. Eh bien, c'est comme lire un livre ancien qui ne parlera pas à ton cœur. Mais par contre, si tu t'assois et que tu vis certaines révélations par ta communion avec le divin, quand alors tu vas lire un texte comme la Bible ou d'autres textes sacrés, certaines phrases vont allumer des flammes en toi parce que tu auras vécu ces révélations également sur les plans intérieurs. Ce ne sera pas simplement une connaissance vide de sens que quelqu'un qui a vécu je ne sais quand te transmet. Mais la connaissance ne devient que véritable sagesse et ne devient que des flammes pleinement activées en toi lorsque tu prends le temps pour communier chaque jour avec le divin. Car il active, il, elle, Dieu, la déesse active la sagesse qui est inscrite en ton ADN et toute la sagesse universelle qu'en tout temps, des enseignants, de grands enseignants, des guides qui se sont incarnés pour éveiller cette flamme au cœur de l'humanité, partagent leur expérience pour être un miroir pour toi, pour que toi-même tu retrouves cette flamme en toi. Mais cette flamme en toi qui te rend intouchable, invincible, tu ne peux que la vivifier pleinement lorsque tu
Reviens à ton cœur chaque jour. Et dans un monde où le chaos règne encore, nous avons besoin que les êtres comme toi transforment leur flamme du cœur en un immense feu sacré, créateur de richesse absolue. Car l'art de révéler la richesse divine sur la terre est un art sacré qui nous a été confié. Et que révéler la richesse sur la terre, c'est révéler la beauté. La beauté qui n'est pas seulement apparence. Et nous souhaitons commencer par cela aujourd'hui, et je parle parfois au nous parce que je ne suis pas seule ici. Je suis la messagère. Et nous souhaitons commencer par cela, belle humanité, car divine humanité, car tu es un être divin. Nous voulions commencer par cela car c'est un message important. Ta propre communion avec le Créateur, la Créatrice, Dieu, la Déesse, est la fondation essentielle pour que tu puisses prospérer et faire prospérer le monde avec toi. Car lorsque les flammes de la création divine, de l'inspiration, de la sagesse, de l'amour divin sont activées en toi, ta lumière, tes flammes sacrées te font prospérer le monde avec toi. Car selon le principe de l'unité, cela est ainsi le meilleur pour toi lorsque tu suis vraiment le meilleur pour toi. Selon le design divin originel, cela va naturellement être le meilleur pour la totalité. Selon le design originel. Je suis assise en méditation depuis un moment, donc je sens mes jambes déjà qui ont besoin un peu de s'étendre. Je voudrais te partager, comme ça me permettra de fermer mon ordinateur également derrière parce que tu l'entends peut-être. Je voudrais te partager une histoire que les alliés m'ont invité à écrire hier. Cette histoire, c'est une révélation qui m'a été transmise depuis les plans intérieurs. Donc encore une fois, il y a une différence entre quelque chose qui nous est révélé depuis l'intérieur et juste des mots. Ok. Lorsque je vis certaines révélations et certaines activations, je suis loin de les partager toutes. Mais il y a certaines, et on me demande de plus en plus de les partager. Et celle-ci était l'une d'entre elles où je l'ai reçue pendant cette semaine et je sentais que c'était fondamental de vous le partager. Et hier, j'ai reçu des confirmations. Donc voilà pourquoi je l'ai écrit. Le P de prospérité est également le P de puissance. Puissance divine de création. Une impulsion sacrée originelle. Telle une flamme en ton cœur allumée depuis l'éternité. Tu es venu partager cette flamme avec le monde. Cette flamme devient toute petite lorsque tu te dévies de ta véritable passion pour la vie. Lorsque tu oublies ce que tu es vraiment, tes élans sacrés de création et ta connexion avec les flammes éternelles de la source de vie.
Cette flamme devient un grand feu, puissant et rayonnant, lorsque tu reviens dans ton cœur, chaque jour, alimenter ce feu sacré par ta communion avec le divin. Cette flamme se vivifie également lorsque tu honores la véritable voix, voix avec un E et voix avec un X, de ton cœur, de Dieu, de la déesse en toi, lorsque tu suis réellement tes élans sacrés de création. L'incandescence de ta flamme a la capacité de se propager et de vivifier la flamme d'autres humanités. Ainsi, lorsqu'une flamme semble presque éteinte, elle peut à nouveau croître par un moment de partage authentique avec une flamme allumée. Tel un doux souvenir s'éveillant depuis l'intérieur, depuis la pureté du cœur. Oh, j'ai une flamme, moi aussi, j'avais oublié. Ton enfant cristallin intérieur, le Christ en toi, est le grand gardien de cette flamme, la flamme divine de ton innocence, et n'attend que ton retour dans la demeure d'éternité en ton cœur sacré pour te guider dans les créations de pure beauté et de richesse divine que tu es venu révéler. La richesse commence là, dans ce feu sacré, mais ne s'arrête pas là. Et j'insiste, ne s'arrête pas là. Donc j'ai reçu cette inspiration hier sur les plans intérieurs. Je savais qu'il était important de partager ce récit que j'ai nommé l'histoire de la flamme magique. Aujourd'hui, donc ça j'écrivais hier, aujourd'hui guidée à me rendre dans une église sous la statue de Sainte Anne, dans un livre sacré qui était ouvert pour moi. J'y lis ces paroles de Jésus. Et j'insiste, ce livre, ce recueil était ouvert sous la statue de Sainte Anne. Je n'ai pas eu à feuilleter les pages. Je savais qu'un message était là pour moi. Je me suis dirigée vers ce livre et j'y ai lu ces paroles de Jéchoua, de Jésus. Je suis venue apporter un feu sur la terre et comme j'aimerais qu'il soit déjà allumé. Je suis venue apporter un feu sur la terre et comme j'aimerais qu'il soit déjà allumé. Cela fait quelques années que j'ai reçu ces activations de ce feu sacré, beaucoup de par les transmissions, les activations que je reçois des dragons de lumière. Mais il y a quelques jours, dans mon lit un soir, Jéchoua et Marie-Madeleine étaient là, chacun assis de chaque côté de mon lit, et me partageaient « Nous irons avec toi aux Açores. Nous irons avec toi accomplir cette œuvre. Nous irons avec toi allumer ce feu. » Et ce soir-là, j'ai reçu des activations d'une telle beauté dans mon cœur. Souvent, j'aimerais pouvoir vous partager la grandeur de ce que je vis et simultanément, il y a des expériences qui sont si mystiques et d'une telle beauté que les mots ne leur font pas honneur. Mais ce soir-là, j'ai vu mon cœur et j'ai senti mon cœur. Parce qu'encore une fois, des activations, c'est une expérience directe qui est ressentie dans l'intime de la chair. Et mon cœur, je le voyais vraiment comme cette image de Jésus et de Marie-Madeleine qu'on nous présente souvent, leur cœur entouré de flammes. Eh bien, c'est ce que j'ai vu et c'est ce que je ressens dans mon cœur depuis.
Ça n'était pas la première fois, mais maintenant c'est stabilisé. Et lorsque je m'assois en méditation, en reliance, en communion, c'est toutes mes auras qui se transforment en un immense feu. Tout mon être devient un immense feu sacré. Et ces mots, dans ce livre sacré, dans ce recueil, sous cette statue, auraient été peut-être beaucoup plus vides de sens si je n'avais pas reçu ces révélations sur les plans intérieurs. Quelle était la probabilité que je vive ces activations cette semaine, que on me transmette cette histoire de la flamme magique à te partager et que ce jour-là, j'arrive dans cette église où ce livre est ouvert pour y lire ces mots. La grandeur de ce qui t'attend lorsque tu acceptes réellement de communier avec le divin dans ton cœur est beaucoup plus grande que des synchronicités ainsi. Car les miracles du divin à l'œuvre, desquels je peux témoigner, je pourrais en écrire des encyclopédies. Quand la grâce divine te touche et t'inspire à créer dans le monde, c'est des cycles et des cycles de richesse immense qui s'allument, qui se révèlent pour l'humanité entière. Car en te bénissant, le divin allume ses flammes et ces flammes béniront tous ceux qui te croiseront. Alors, je vous partage ce message pour que chacun d'entre vous, vous retrouviez la joie de communier avec le divin en vous et que vous activiez cette capacité de reconnaître à travers ces flammes dans votre cœur quel est votre véritable chemin. Car vois-tu, aujourd'hui les alliés m'invitent à ce que nous allions encore un petit peu plus en détail dans cette histoire de la flamme magique. C'est-à-dire que cette flamme qui est activée dans ton cœur, elle va te permettre de reconnaître aisément la magie singulière que tu es venu partager avec le monde, la sagesse unique, la beauté unique de la flamme que tu es. C'est-à-dire que quand tu vas faire une activité qui est vraiment inspirée par ton cœur, ta flamme s'allume. Tel un poète, lorsqu'il s'assoit pour écrire la poésie que le divin l'inspire à coucher, sur le papier, sa flamme s'allume. Lorsqu'un architecte inspiré par le divin s'assoit pour dessiner des croquis, sa flamme s'allume. Quand j'entre dans une église, mes flammes s'allument à tel point que j'ai des larmes qui me coulent sur le visage instantanément. Mais tu invites un autre être à rentrer dans une église, peut-être que ça n'allumera pas du tout sa flamme. Un pâtissier qui est inspiré par le divin à créer des pâtisseries qui soient non seulement saines, mais qui délicient les papilles, sa flamme s'allume.
quand je suis en train d'enseigner. Ouh, ma flamme s'allume. Quand je te transmets ces messages, ouh, ma flamme s'allume. Quand je chante, ma flamme s'allume. Et toi, comment est-ce que tes flammes s'allument? Qu'est-ce qui fait ton feu? Cette petite flamme dans ton cœur se transformer en un feu puissant qui illumine le monde. Car c'est là que commence la richesse. Et la richesse, elle est multidimensionnelle. Quand tu vis en harmonie avec cette flamme et que tu lui permets de grandir en toi, cette flamme, elle se transforme en santé, en vitalité, en énergie. Mais elle se transforme également en idée de génie pour créer. Ces flammes allument la divinité en toi. Et cette richesse qui s'allume dans ton cœur, elle permettra que tout ce que tu touches se transforme en or. Si tu partages cette flamme, tu es venu partager cette flamme avec le monde. Tout comme Yeshua le disait déjà, je suis venu apporter un feu sur la terre, comme j'aimerais qu'il soit déjà allumé. Et par cette deuxième partie de cette phrase, Yeshua nous montre bien, j'aimerais que ce soit déjà fait. Je vais devoir aller rencontrer mes propres résistances. Il était un divin humain aussi, il avait également une part humaine. Il a également dû dépasser ses propres limites intérieures pour révéler ce feu, pour réallumer ce feu en lui, pour que ce feu en miroir allume les flammes à l'intérieur de chaque humanité qui a croisé son chemin. Mais ces flammes, elles défient également ceux qui ont oublié qu'ils avaient une flamme. Ceux qui ont oublié leur flamme, ceux pour qui leur flamme est presque éteinte, seront challengés par la lumière de tes flammes. Et toi, que vas-tu choisir? Vas-tu choisir d'éteindre la tienne pour que les autres soient confortables? Ou vas-tu te souvenir que ce feu est un feu sacré qui est venu illuminer le monde? Et que nous avons besoin de grands feux sacrés pour réallumer les flammes divines sur cette planète. Et toi, si tu es là, ta voix a la capacité d'allumer les flammes. Alors, comment l'as-tu utilisée? Notre voix est là où le monde, notre monde, la richesse de notre monde intérieur rencontre le monde extérieur et peut se propager. Lorsque tu uses ton instrument sacré qu'est ta voix pour être une transmission vivante des flammes de la vérité, tu permets que ta richesse intérieure se propage dans le monde extérieur et donc tu permets que la richesse immatérielle en toi puisse se transformer en richesse matérielle. Et c'est pourquoi nous avons rajouté dans l'histoire
La richesse commence là, dans les flammes de ton cœur, mais ne s'arrête pas là. Trop d'humanité qui portent cette flamme en leur cœur et qui se sont incarnés avec une réelle dévotion à partager cette flamme et à illuminer le monde de cette flamme, la garde pour soi. Ce sont en quelque sorte presque désintéressés du monde des formes, de la matière. Sois dans le monde et pas de ce monde, mais intéresse-toi à ce monde, sans être submergé par ce monde, par le chaos. Mais intéresse-toi à ce monde, intéresse-toi aux formes, intéresse-toi à la matière. Car lorsque tu t'intéresses à la matière depuis les flammes de ton cœur, tu vas pouvoir diviniser la matière, révéler la richesse matérielle depuis la richesse immatérielle des flammes sacrées de ton cœur. Et j'en reviens à ce que je vous partageais déjà au début. On t'a donné la capacité de faire évoluer le monde à travers ta créativité. Ta puissance divine de création ne doit pas se limiter, n'est pas là pour se limiter à l'immatériel. Ta richesse n'est pas faite pour être limitée à l'immatériel. Ton amour pour le divin, ton amour pour la création, les flammes de ton cœur ont la capacité de révéler la richesse matérielle. Pourquoi as-tu créé une scission entre matière et immatière, entre matière et esprit, entre corps et esprit, entre corps et sa source? Qu'est-ce qui a créé cette division inconsciente qui te maintient dans la séparation si tu l'acceptes comme vrai? Si inconsciemment, tu as accepté qu'il y avait une séparation entre les royaumes de l'esprit et les royaumes de la matière, tu es en train de limiter ta flamme de création et ta puissance de création. Donc il suffit d'analyser l'état de ton compte bancaire, l'état de ta santé, l'état des formes, du concret dans ta vie pour que tu puisses, avec sincérité et honnêteté, t'apercevoir si tu es en train de vivre dans la séparation, si tu as accepté inconsciemment qu'il y avait une séparation, car on t'a programmé à croire en cette séparation. Mais maintenant, il est temps que les âmes engagées spirituellement dissolvent réellement par les flammes de la vérité éternelle en ton cœur sacré cette illusion de séparation. Car lorsque tu t'es incarné, tel un parchemin de vie, un grand recueil sacré inscrit dans ton ADN. Ton ADN est comme un livre sacré, dans lequel il est inscrit « Ouh, voici tous mes arts ». Je m'en souviendrai peut-être pas tout de suite, mais je vais être invitée à les connecter avec les flammes de mon cœur. Et à chaque fois que je vais activer les flammes de mon cœur, ouh, il y a des arts sacrés qui vont être révélés. Je vais vivre des révélations, je vais vivre des activations.
Et ces arts, je vais les partager avec le monde. Et ensemble, nous allons activer, créer des cycles vertueux de richesse pour tous. Mais je viens m'incarner sur une planète où, ah oui, l'argent, ça fait partie de cette planète. Gagner, ok, gagner de l'argent ou révéler l'argent divin? Qu'est-ce que je vais choisir? Gagner de l'argent dans des paradigmes de petitesse, de pauvreté, dans les paradigmes de l'oubli, dans les paradigmes de l'esclavage, où je vais activer tellement mes flammes sacrées que je vais me souvenir que ces flammes viennent révéler la richesse selon les paradigmes de création divine. Selon les paradigmes où je vais activer le rayonnement de mon feu sacré unique qui va me permettre de me souvenir que c'est en découvrant ma passion véritable dans mon cœur, par ma communion avec le divin, que je vais pouvoir activer toute cette sagesse qui est inscrite dans mon ADN. Mais comme j'ai envie de devenir un super créateur, tel un super héros, je vais me choisir des obstacles dans ce parchemin de vie. Tu t'es écrit obstacle 2025, je vais mettre un petit obstacle là où je vais avoir une perte financière à ce moment-là peut-être. Je dis ça, je ne suis pas en train de dire que c'est ce qui vous est arrivé, mais je vais me faire vivre là une perte financière assez conséquente qui va me faire sentir impuissant. Et pourquoi je me suis mis ça sur mon chemin? Parce qu'en fait, ça va m'inviter à aller tellement puissamment à l'intérieur de mon cœur que je vais devoir me transformer dans un feu tellement puissant pour dissoudre tout ce qui, en moi, se croyait impuissant. Un peu comme un super-héros. C'est quand tu reviens dans ton cœur, dans un moment où tu es défié, parce que tu t'es choisi certains obstacles dans ton chemin pour être des défis évolutifs qui vont transformer ta petite flamme en grand feu de super-héros, pour que tu deviennes le super-héros de ta propre vie, celui qui se souvient que tu as le pouvoir en toi. Alors, tu t'es choisi ces obstacles parce que ces obstacles t'invitent tellement profondément à aller dans ton cœur que c'est un brasier alchimique immense que tu vas activer. Ça, c'est un chemin de révélation. Ou alors, tu peux choisir un autre chemin de révélation qui est plutôt que d'attendre. Parce que dans ce parchemin de vie, tu as plusieurs inscriptions sacrées. Tu peux choisir les inscriptions que tu vas activer et les divers chemins, entre guillemets, que tu vas parcourir. Tu peux choisir l'apprentissage et la révélation du super-héros et tes flammes que tu es par obstacle et le prochain obstacle qui vient activer tes flammes, ou alors je vais me placer des alliés sur mon chemin. Je vais me placer là une enseignante comme ça. Je vais me placer cette amie. Oméa, cette enseignante, cette guide. Je vais me placer ça, ces êtres qui en fait en contact avec eux, mes flammes s'activent. Je vais me proposer de rencontrer des alliés qui ont activé déjà leur flamme et leur sagesse, même certains alliés qui sont en avance sur leur temps, car ils aident l'humanité à révéler l'inscription sacrée dans leur ADN et leurs flammes intérieures.
Il y a deux façons d'apprendre et de révéler la richesse sur la Terre. Soit c'est encore une fois, tu as choisi différents obstacles pour que tu ailles retrouver ces ressources en toi. Ou alors, tu n'attends pas que les obstacles se présentent et tu choisis un chemin d'évolution et de révélation. Ou lorsque ta flamme s'allume, lorsque tu es en contact d'un enseignement ou d'un enseignant et que tu sens que c'est le chemin qui est juste pour toi parce que ta flamme fait « Ouh !» eh bien, tu ne résistes pas à la guidance que cette flamme est en train de te révéler. Malheureusement, trop d'humains sur la Terre n'écoutent pas, n'acceptent pas d'être guidés par cette petite flamme qui se transforme en un feu plus grand lorsqu'elle est en train de marcher le bon chemin. Et acceptent plutôt les paradigmes de pauvreté, les paradigmes d'esclavage qu'on nous programme à perpétuer, les paradigmes de souffrance qui te maintiennent dans la misère multidimensionnelle, si tu les acceptes. Les paradigmes de dominance, les paradigmes de manipulation. Et il y a une vibration, c'est une vibration totalement différente, la dominance ou la puissance. Et on t'a programmé à craindre ta puissance. À travers des paradigmes de dominance. Je sens que c'est OK. Ton enfant cristallin intérieur le Christ pur au-dedans est le gardien de ses flammes. Et il a des alliés. Et si tu me regardes, tu sais qu'un de ces peuples alliés pour toi et les dragons sont les dragons de lumière. Mon enfant cristallin adore les dragons et est constamment en train de me dire « Je veux enseigner à l'humanité à communier à nouveau avec les dragons ». Ton enfant cristallin intérieur, il aura des inspirations uniques à te transmettre. Il te guidera sur la voie de la richesse si tu l'écoutes. Là où d'autres te disent c'est de la folie, ça ne fait pas sens, c'est illogique. Si un jour on m'avait dit que je pourrais créer la richesse matérielle et immatérielle en enseignant l'humanité à communier avec le divin, avec les dragons, avec les dauphins, avec les baleines, avec les anges, avec les maîtres ascensionnés, peut-être que je n'y aurais pas cru si je n'étais pas prête à recevoir cette information. Ceux qui te disent que c'est impossible, c'est parce que pour eux c'est impossible, c'est parce que eux croient que c'est impossible. Et tant que tu crois que c'est impossible, ce sera impossible. Mais ta flamme, elle est unique. La quintessence de ton être est unique. Alors, à quoi donnes-tu force en toi ? Au paradigme de la linéarité qui maintiennent l'humain dans la séparation, dans l'illusion de sa séparation avec sa source et donc dans l'illusion de sa séparation avec son pouvoir, sa puissance de création? Où vas-tu donner force à ta flamme et n'accepter que d'être encouragé
par ceux qui se souviennent, qui ont activé leur flamme et qui vivent vraiment des paradigmes de prospérité. Car la prospérité, ce n'est pas seulement des chiffres. Les réels codes de la prospérité divine commencent par ta flamme. Et cette flamme, oui, elle se traduira en chiffres sur ton compte bancaire. Si tu marches des paradigmes de dignité divine, d'honneur, si tu marches dans la grandeur de ton être, tu seras béni d'une telle richesse que tu ne peux concevoir, que ton mental humain ne peut concevoir, car le mental humain, il a été programmé à copier et répéter. Il ne sait faire que du copy-paste, copier-coller. Mais les flammes de ton cœur, les flammes de la passion en toi, de la véritable passion divine, les flammes de l'intelligence divine, les flammes de la création divine, elles t'inspireront le génie créateur. Elles te soutiendront à dissoudre les croyances limitantes, sclérosantes qui t'ont fait craindre la matière, la forme, la structure, la discipline. Car nous avons besoin des deux. Nous avons besoin d'activer l'aspect féminin en nous et l'aspect masculin en nous pour créer l'œuvre. Pour créer les œuvres divines. Tout comme l'ovule a besoin du sperme pour créer un enfant. Trop d'humanités spirituellement engagées se sont perdues simplement dans le féminin. Dans la connexion, dans l'impalpable, dans l'intangible. Mais c'est l'aspect masculin en toi qui ramène l'inspiration dans les plans de la matière, qui l'ancre dans la matière avec puissance. Et ces enseignements sont des enseignements que nous vous transmettons en Université Cristal et qui ne sont pas des enseignements qui restent simplement mentaux parce que tu ne viendras pas faire du copy-paste. Ce sont des révélations intérieures et des activations que tu vis. Car je suis la pointe de l'iceberg, je ne serai pas la seule enseignante qui sera là. Tout un collectif t'enseigne sur les plans intérieurs. Quand tu entres en Université Cristal, quand tu t'inscris ou quand tu participes à une immersion, à un cursus ou à une formation avec nous. Ok. J'aimerais terminer cette vidéo en te rappelant également que ces flammes de la passion, pas de la passion déviée, pas les flammes de la déviance qu'on nous enseigne à confondre avec les véritables flammes qui ne peuvent qu'avoir source en toi ou être activées par quelqu'un qui les a activées puissamment en soi. Mais ultimement, ce feu, il n'y a que toi qui peux l'alimenter. Les transmissions, les activations, les révélations que nous vous invitons à vivre, c'est pour fortifier ta connexion avec les flammes éternelles divines de la source de toute vie. Et cette passion dont nous parlons, elle n'est pas à confondre avec les fausses passions, avec la déviance qui aujourd'hui teinte la sexualité par exemple. La déviance,
de ce feu sacré qui mène l'humain à sa perte, à confondre puissance et domination, à confondre passion divine, passion éternelle pour la vie avec des emprises sexuelles, à confondre énergie sexuelle créatrice de vie avec faux plaisir courte durée qui ne mène qu'à plus de confusion. Donc vois-tu, lorsque nous enseignons, nous transmettons des activations de prospérité infinie et de luxe divin, il s'agit de restaurer la vérité, l'ordre divin, la beauté divine, les codes suprêmes de création dans tous ces aspects de ton être. Pour que tu sois un humain divin intègre et que tu uses de tes flammes pour te transformer, pour évoluer et pour faire évoluer ce monde avec toi. Mais cela commence en toi, en toi, en toi. Et ces flammes ont la capacité d'activer les flammes de ta divinité, les flammes de ta beauté originelle, de la réelle beauté de l'être. Il y avait d'autres inspirations que je voulais vous partager, mais ce sera pour une prochaine vidéo pour que ce ne soit pas non plus trop long. Et car j'aimerais nous aimerions, nous souhaitons terminer avec un moment de prière et de grande réceptivité. De code d'activation. Avant cela, je t'ai partagé tout au long de cette transmission déjà, je l'ai saupoudré de l'invitation sacrée à nous retrouver en Université Cristal, mais je veux la verbaliser ici, plus profondément. Cette immersion cristal, elle est réservée aux déesses, aux femmes. Pourquoi? Parce que certains enseignements s'appliquent plus spécifiquement aux femmes. D'autres enseignements s'appliquent plus spécifiquement à des hommes. Je ne veux pas entrer ici profondément dans ce sujet car ça pourrait être un sujet de vidéo en soi, mais il y a certains enseignements qui seront idéaux et différents s'ils sont dirigés vers des hommes, et il y a des enseignements qui sont uniques pour les femmes. Nous avons besoin d'activer en nous le Christ masculin divin et le Christ féminin divin dans des proportions différentes en fonction de notre biologie. Lorsque tu choisis de t'incarner dans un corps de femme avec une biologie spécifique, tu viens également révéler davantage la conscience du Christ féminin divin et donc la richesse de ce que c'est être une déesse sur la terre. Un homme vient révéler beaucoup plus les codes du Christ masculin divin et la richesse de ce que c'est être réellement un homme divin sur la terre. Un Dieu incarné dans un corps d'homme. Et aujourd'hui, il y a une grande confusion. Et cette confusion, elle est volontaire, car lorsque l'humain vit en disharmonie avec sa propre biologie, le conflit et la séparation ne fait que grandir et augmenter. Et la confusion augmente.
C'est pourquoi il y a certains enseignements que nous transmettons aux femmes, car j'ai choisi un corps de femme. J'ai choisi de venir révéler à plus grande échelle les codes et la conscience du Christ féminin divin, bien que j'ai besoin, comme toutes les déesses ont besoin, que leur Christ masculin divin soit activé également pour pouvoir créer des œuvres sur la terre. Donc, les vidéos sont ouvertes ici, tant pour les hommes comme pour les femmes, mais certains enseignements sont réservés aux déesses, car nous allons plus en profondeur dans certaines thématiques et dans certaines activations. Et si je devais les transmettre à des hommes, elles seraient différentes. Peut-être qu'un jour, j'aurai une immersion simplement pour les hommes, mais je pense que les hommes bénéficient davantage à se retrouver également entre hommes, mais avec des enseignants qui portent vraiment et qui incarne avec intégrité la conscience du Christ masculin divin. Ok, donc cette immersion cristal, elle va être émanée depuis les Açores, car nous allons vivre de grandes activations déjà par le fait que je sois positionnée aux Açores. Code Atlante, libération mémorielle Atlante, etc. Une grande œuvre, grande œuvre sur les grilles cristallines de la Terre. Et puis, simultanément, nous allons vivre de grandes activations. Encore une fois, tout ce qui est relié à la thématique de ta relation à l'argent, à la matière, la prospérité, la richesse, comment utiliser nos flammes divines de création pour créer de la richesse immatérielle et matérielle. J'insiste. On ne peut pas rester simplement en flottaison. Nous sommes venus exercer notre suprématie, entre guillemets, sur la matière, c'est-à-dire notre pouvoir de création sur la matière. Nous sommes venus diviniser la matière. Tel le divin qui est en nous. Ok, donc immersion cristal du 10-10 au 11-11, du 10 octobre au 11 novembre, 33 jours en université cristal, activation, révélation sur les plans intérieurs, des cérémonies chaque semaine, des pratiques entre chaque cérémonie, des enseignements d'or qui te permettront réellement d'appliquer les enseignements dans les plans de la matière. Il est important. J'insiste souvent, et c'est pourquoi sur YouTube, il y a certains enseignements que je ne suis pas autorisée à partager, car ça ne sert pas à grand-chose de connecter avec les Pléiadiens ou avec les peuples d'Androméda, ou de savoir que il existe même des dragons de lumière si tu n'utilises pas cette sagesse, si elle n'est pas véhiculée sous forme d'enseignements qui sont applicables dans ta vie quotidienne, qui te permettent de révéler ta divinité en ton humanité. Donc vraiment ce mariage alchimique entre l'acceptation que je suis à la fois un humain incarné sur la terre, mais que je ne suis pas simplement un humain, je suis un être divin qui est venu utiliser cette incarnation humaine pour révéler la richesse sur la terre, pour faire évoluer la conscience collective. Donc moi je voyais vraiment, en tout cas c'est mon œuvre, c'est de rejoindre, c'est de marier matière et matériel, corps et esprit, humain et divin, féminin et masculin. Cette harmonie, elle doit avoir lieu en soi. Si on reste juste en prière ou en méditation, mais que quand on ouvre les yeux, on n'utilise pas les révélations qu'on a reçues pour réaliser des actions
qui sont cohérentes avec ce que nous vivons intérieurement, ça ne sert pas à grand-chose, les amours. Je ne vais pas dire que c'est inutile, mais ça ne suffit pas. L'image du maître spirituel qui reste dans sa grotte et qui ne sort pas dans le monde, ça a servi l'évolution collective pendant un certain temps, mais ça ne suffit plus. Nos actions sont importantes. Oups, j'arrête. J'arrête parce que maintenant je sens qu'il est important que nous terminions par la prière également. Je t'invite à te placer dans la posture de méditation, de prière ou même coucher qui sera la plus adéquate pour toi. Yaramatuan, Yakoar, Yamatuan. Langage de lumière, qui est un langage sacré, qui donne puissance à la prière. Nituruaan, activant ton ADN, tes cellules, les flammes de ton cœur. Namatsuarama uruchiare maturua maya kauru anya araan. Dieu, déesse, créateur, créatrice de toute vie, Père universel, Mère divine, tu nous as réunis ici en ce jour. Aramatsiaan, afin qu'ensemble, chacune des humanités qui viendra à s'asseoir ici avec moi, avec nous, tu nous as réunis en ce jour pour que nous puissions sentir en notre cœur les flammes de ta lumière. Alors Dieu déesse, ici et maintenant, bénis, sanctifie mon chakra-gorge, mon expression, afin que mes mots soient ta médecine sacrée en action. Sois tes bénédictions, sois tes flammes de vérité éternelle qui viendront allumer en chaque divine humanité la flamme de leur cœur, la flamme de leur pureté, de leur innocence, la flamme de leur passion pour la vie, la flamme de leur vitalité, la flamme de leur amour, de l'amour divin, duquel, ici et maintenant, tu souhaites nous bénir. Dieu déesse, créateur, créatrice de toute vie, créateur, créatrice de toute vie, active-toi en nous. Fais descendre en nous l'Esprit Saint de notre soi supérieur, afin que nous puissions expérimenter, sentir davantage ce que nous sommes véritablement. Sois supérieur en chacun d'entre nous. Esprit Saint de nos sois supérieurs, baptise nos consciences. Baptise notre conscience humaine, afin qu'elle s'ouvre davantage pour recevoir la sagesse de l'Esprit Saint, la sagesse, le génie, l'omniscience du Créateur, de la Créatrice, de Dieu, de la Déesse. Dieu, Déesse, sois supérieur. Allume, allume, allume nos cœurs. Allume les flammes de notre cœur et permets-les de se propager dans toute notre colonne vertébrale afin que ces flammes cristallines purifient ce qui n'est pas de toi. Ce qui n'est pas
ta vérité en nous. Dieu déesse, restaure la vérité divine en chacun d'entre nous. Dieu déesse, restaure l'ordre divin en chacun d'entre nous, ici et maintenant. Dieu déesse, restaure la beauté éternelle, divine, en chacun d'entre nous, ici et maintenant. Dieu, déesse, réunis autour de nous, ici et maintenant, les êtres d'amour et de lumière qui œuvrent en dévotion totale à notre plus grand bien, à notre plus haute évolution, à notre plus haute révélation. Dieu, déesse, réunis les anges autour de nous. Les anges de l'amour, les anges de la prospérité, les anges de la passion, les anges de la créativité, nos anges guides, nos anges gardiens, les anges de la vérité. Chers anges, posez vos mains de lumière sur chacun d'entre nous, afin que chacun d'entre nous ici aujourd'hui nous puissions recevoir exactement le meilleur pour nous. Chers anges, merci pour vos interventions dans la matière, nous les acceptons. Merci d'ouvrir les chemins de grâce qui sont véritablement les nôtres. Les portails sacrés que nous sommes invités réellement à passer. Merci de nous inspirer. Merci de nous veiller à notre plus grand bien. Merci de nous inspirer. Merci d'être les anges de lumière, messagers célestes qui nous inspirent la beauté, l'harmonie, le génie. Dieu, déesse, soi supérieur, réunis les grands archanges de la création, les grands porteurs, les grandes flammes des vertus divines sacrées, afin que ces flammes archangéliques des vertus divines soient allumées en chacun d'entre nous, que soient allumées en nous les flammes de la dignité, les flammes de l'honneur, les flammes de la vérité, les flammes de la justesse, les flammes de la gloire divine, les flammes de la puissance, les codes de l'honneur, chers archanges de la création, porteurs des flammes originelles des vertus sacrées, merci d'être là en tant qu'alliés, en tant que grand gardien des flammes, des vertus divines. Merci de soutenir chacun d'entre nous à activer ces flammes de vertu, afin que nous puissions réellement marcher une vie vertueuse. Et que tout ce qui n'est pas la vertu et les plus belles vertus divines soit dissous ici.
que les influences que nous avons peut-être acceptées inconsciemment soient dissous. Les influences néfastes véhiculées encore dans ce monde qui ne sont pas en harmonie avec les grandes vertus divines que nous avons peut-être acceptées inconsciemment. Et par lesquelles nous avons peut-être été influencés. Aujourd'hui, dans les flammes de l'amour divin, dans les flammes de la vertu, des vertus sacrées divines, nous demandons qu'elles soient dissous, 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 dissous. Et nous nous pardonnons. Nous pardonnons et nous nous pardonnons. Nous pardonnons et nous pardonnons, car nous savons reconnaître également que le chemin que nous avons marché jusqu'ici nous a menés ici, et que là où nous sommes maintenant est sacré et divin, et était nécessaire pour notre plus haute révélation à présent. Nyaretura Matsina Araan. Chers archanges, allumez notre couronne. Nous avons peut-être oublié de la porter, nous l'avons peut-être reniée. Dieu, déesse, sois supérieur, chers archanges, chers anges, ici et maintenant. Avec l'Esprit Saint pour témoin, nous nous souvenons que nous sommes couronnés. Couronnés par les flammes de l'amour divin, couronnés par les flammes de l'omniscience, l'omnipotence, l'omniprésence divine. Je sens les maîtres ascensionnés arriver autour de nous, chers maîtres ascensionnés. Je sens Mère Marie, Jéchoua, Marie-Madeleine, Merlin. Chers maîtres ascensionnés, merci d'être là avec nous aujourd'hui. Merci de révéler à chaque humanité, ici et maintenant, sur les plans intérieurs, aujourd'hui et dans les prochains jours, les activations, les messages sacrés, les enseignements, ou tout simplement les prises de conscience les plus appropriées pour chacune d'entre elles afin qu'elles puissent passer ce portail des éclipses en grande majestuosité, en grande maîtrise, allumer en leur cœur et en leurs ADN les flammes de la maîtrise, les flammes de la dévotion. Guidez-les. Merci d'être là, un miroir pour chacun d'entre nous, afin que nous puissions nous souvenir que nous aussi, nous avons la capacité de marcher une voie de maîtrise. Merci de nous enseigner sur les plans intérieurs. Merci d'avoir marché la voie avant nous, afin que nous aussi à présent nous puissions marcher la voie que les propres flammes de nos cœurs nous inspirent à marcher, ouvrant les nouvelles voies pour l'humanité. Dieu, déesse, sois supérieur réuni autour de chaque belle divine humanité, ici et maintenant les créatures angéliques. Et si c'est approprié, permets-les. Permets-leur ici et maintenant de communier avec les grands dragons de lumière. Notamment avec les mères dragons du cœur cristal de Gaïa et du cœur cristal source.
afin que chaque humanité puisse se souvenir de ces alliances enchantées qui ne sont pas destinées à rester des contes fantastiques. Chère Mère Dragon, illuminée de votre lumière, de votre feu originel, chaque humanité, activez ici et maintenant les flammes de l'ascension en nos auras, en nos êtres, afin que nous puissions vivre l'alchimie divine la plus appropriée pour chacun d'entre nous. Kaurunuchianya Noachitiutu Aritiuru Gaiereni Nidarachi Mauru Turuachiai Neatoa Mikia Turu Nichia Urutua Nichia Uru Nita Uru Nuchiaraen Dieu, déesse, Soi supérieur, Serge allié de lumière, merci de nous bénir. Merci pour votre amour. Merci pour votre lumière. Que cette lumière active en chacun le Graal. Le Graal. Niachi urumani toai. Kiachi mare nechi nereko matia waria kainatia an. Sois supérieur, enracine-toi davantage en chacun d'entre nous. Que le soi supérieur de chaque divine humanité réunis ici avec nous aujourd'hui, s'enracine, s'intègre davantage dans le corps, transformons l'incarnation humaine pour qu'elle reflète le soi divin infini, révélant la quintessence, l'unicité, les talents, les arts sacrés uniques de chacun, afin que chacun suive son propre parchemin de vie unique sans se comparer à qui que ce soit, mais en étant simplement inspiré par les flammes qui portent réellement les codes d'intégrité divine. Nichuma Nitoa Kaina. Quelques instants en langage de lumière, car les mots humains sont trop étroits pour ce qui est transmis et veut être transmis pour chacun d'entre vous. Je t'invite à concentrer ton attention dans ton nombril et dans ton cœur. Garde ces deux points comme un point d'ancrage. Nachituruma utrukuchinima arya kinama uruchinia tia urunuai. Neutoroma initauru kuamaya itauru chinyai. Nyateurua. Chiurua. Souffle de liberté, souffle de bénédiction, souffle d'amour divin. Cher dragon de lumière, souffle, envoyez votre souffle de vie, vos flammes.
Vos flammes éternelles d'amour originel et de puissance de création. Nichuru kunu tomati amaturu chini maturu kochini akoikaine kurunuchi tamahitere iain. Magnifique. J'entends que tu peux continuer en méditation, en communion avec le divin et les alliés aussi longtemps que tu le souhaites. Pour ma part, à travers mon canal de transmission, je remercie chacun d'entre vous réunis ici avec nous aujourd'hui, dans le visible et l'invisible. Je remercie chaque divine humanité, toi, qui est là, incarnée sur la terre. Et je remercie Dieu, la déesse, créateur, créatrice de toute vie, mon soi supérieur, mon enfant cristal intérieur, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, les dragons de lumière, toutes les créatures angéliques qui ont co-créé également et qui co-créent avec moi en Université Cristal et au-delà chaque espace sacré, même ceux que je n'ai pas mentionnés aujourd'hui. Je remercie de pouvoir œuvrer sur la voie ainsi. Et c'est avec ce souffle de gratitude que je nous invite tous à ressentir à quel point nous sommes bénis, à nous concentrer sur les bénédictions qui nous ont déjà été octroyées et que nous expérimentons déjà dans la matière. Car nous n'avons pas idée de la grandeur de ce qui nous attend. Merci. Merci, merci, merci. Avec énormément de gratitude, je referme maintenant les espaces de transmission à travers mon canal. Je referme intégralement les espaces de transmission à travers mon canal, mon énergie restant avec moi et revenant pleinement à moi, ton énergie restant avec toi, là où elle a toujours été. Merci. Si tu souhaites continuer en méditation, communion, continue en prière. Si c'est pour toi approprié de arrêter là, je te recommande néanmoins de prendre quelques instants d'intégration. Je t'invite à laisser un j'aime à cette vidéo et à t'abonner si ce n'est pas encore fait pour soutenir cette œuvre que je déploie en Gaïa. Et tu trouveras en barre de description les informations passionnantes concernant l'immersion cristal qui aura lieu du 10 octobre au 11 novembre. Avec tout mon amour, à très bientôt. Aloha.